Laurence Brieret, bonjour. Bonjour, Merci de ta présence aujourd'hui. On démarre cette année 2019 avec cette première interview avec toi. formidable. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, on va faire un petit rappel. Mmh. Tu es actrice et comédienne, alors cinéma, télévision et théâtre également. Mais tu as également une autre corde à ton arc, puisque tu prêtes ta voix régulièrement à certaines actrices américaines dans Mmh. certaines séries. Alors notamment Helena Bonham Carter, Tilda Swinton, Morena Baccarin. Oui, Et également, et là on va rentrer après dans le vif du sujet, Lena Headey qui interprète la reine Cersei dans Game of Thrones. oui. Alors on va faire un petit retour en arrière Allez. pour resituer les choses. Tu as suivi des cours à l'École nationale de théâtre de la rue Blanche à l'ENSAT. Oui. Alors la rue Blanche, à l'époque était à Paris, maintenant elle est à Lyon et juste là pour la petite, info, je fais partie de l'association des anciens élèves de la rue Blanche avec, Myriam Boyer qui est membre d'honneur et Laurent Gutmann, qui est directeur de nationale de la rue Blanche à Lyon maintenant et donc voilà, on est une association d'anciens élèves et on va avoir des actions un petit peu à Lyon et voilà, on fait des choses aussi, enfin moi je démarre dans cette D'accord, association, je fais partie des membres du bureau ouais. et voilà, donc ça existe, cette association. Enfin je le dis parce que c'est important pour les élèves qui sortent de la rue Blanche, qu'il y a des connexions qui peuvent être possibles. D'accord. Alors on va retourner un petit peu en arrière. En Allez, 1992, ouh là, hier? tu fais la rencontre, voilà, oui, tu fais la rencontre de Philippe Bouvard. Oui. Tu te produis régulièrement à Bobino. Oui, avec, Jean-Michel Ribes à Oui. l'époque. Ça s'est pas Euh, très bien terminé. ah, Mais pas avec Jean-Michel Ribes, avec Philippe Bouvard, puisque j'ai fait un procès à Philippe Bouvard et que j'ai gagné. Mais, d'accord. voilà, mais j'ai aucune, sans rancune. Voilà, c'était un joueur. Bon, Mmh. d'accord. No Mais j'ai fait une comment. belle rencontre puisque j'ai Ouais. pu travailler avec Jean-Michel Hein, Ribes à cette occasion. d'accord. Tu écris également plusieurs pièces de théâtre. Oui, Patron une bière avec Jean-Pierre Andréani. Jean-Pierre Il y a des jours Andréani, oui. comme ça au Festival d'Avignon et Oui, bien d'autres encore. oui. Et tu te lances dans le doublage. Alors, normalement vers 1995, si mes sources sont à peu près Oui, sans doute. Il correctes. y a une vingtaine d'années, On n'a pas la date près, mais 25. et donc ta première expérience, Madonna. voilà, la voix de Madonna Ouais, dans ouais, Il ouais. était une fois Oui, Broadway en mais je ne sais pas 1989. pourquoi. Parce que je suis pas chanteuse Ouais, mais j'ai doublé Madonna, oui, oui. Ça, c'était un truc incroyable. ça fait Mmh. une sacrée expérience, en plus de démarrer Je comme ne ça. m'en souviens absolument pas, c'est pas un D'accord, film, qui a ça t'a marqué les marqué. esprits, mais ouais, ouais, Madonna, oui, ouais. Alors tu as une carrière plutôt importante. Malheureusement, je ne peux pas citer tout ce que tu as Non. fait parce que sinon on en aurait pour Mmh. des heures. Ce sera avec grand plaisir. On va rester un petit peu dans le domaine du doublage. Mmh mh. Je vais citer quelques-unes de tes principales expériences avec Sweeney Todd. Oui, tous les Euh, films de Tim voilà, Burton, tous les ouais. films de J'ai Tim Burton, j'allais je dire. double Helena Bonham Ouais, Carter depuis Charlie et la chocolaterie et ça, c'est des très beaux souvenirs parce que notamment Les noces funèbres où je fais la fiancée ouais, défunte, tout à où je fait. chante d'ailleurs parce que un des rares films où je chante. Parce que j'adore chanter, mais le chant ne m'aime pas forcément. Mais j'avais passé des essais et oui, effectivement, j'ai fait la chanson du film. Donc à chaque fois, on te Mmh. rappelle vraiment, enfin c'est les productions qui te Mmh. rappellent Ah oui, oui, pour Helena Helena Bonham Bonham Carter, Carter, parce que oui. ça Sauf colle dans vraiment. ouais. Ah c'est une actrice, je pense, oui, avec qui il y a une osmose. Mhm. Pas toutes, hein. On n'est pas Je pense pas qu'on soit fait forcément pour doubler, il y a des actrices où c'est moins évident. Et Tilda Swinton, par exemple, c'est moins évident. Mais c'est moins facile en tout cas pour moi. Ouais, En plus, elle est tellement spéciale, non, tellement c'est incroyable ce qu'elle fait. Mais elle a non, elle est toujours là. des rôles assez Ouais, ouais, particuliers dans ouais, les films ouais. de Tim D'ailleurs, je suis Burton. pas toute Donc, seule à la doubler, Françoise Cadol la double aussi, mhm. voilà, d'autres aussi. Alors, tu as également fait des films d'animation.
Il paraît. Des années 90 Ouais. jusqu'en 2012 notamment, avec Nadia, le secret de l'eau bleue, Évangélion, Lodos et donc Les noces funèbres, Mmh. où tu fais le marié des J'ai fait défunte. des Miyazaki aussi. Oui, tout à J'ai fait. fait Le voyage de Chihiro et Princesse Kushana. Exact, C'est ça. exact. Je me souviens quand même. Tu as alors dans les séries, on a également Gotham, Gotham, oui, Docteur avec, Leslie Tompkins. ouais, avec, oui, Gotham. Oui. pas c'est une série, je comprends pas tout dans cette série. Ouais. D'ailleurs, je ne regarde pas les séries que je double, à vrai dire. J'en ai connu plusieurs qui Ni Game of ouais, sont pareils que toi non. et qui ne regardent pas Je regarde pas les les séries ou séries. les films Ouais, non, non, qui doublent. non. Ni Bah oui, non, parce que je connais, la plupart du temps, la série Game of Thrones. Je pense que je la regarderai dans 20 ans, quand je serai à la retraite. Enfin, à la retraite, Alors, j'y serai avant. Mais dans 20 ans, ouais, voilà, alors à la avant, maison de retraite. ouais, Ah oui, c'était bien. oh, je pense que tu auras pas mal de choses encore à faire avant. Tu as encore Mmh. beaucoup de temps. L'avantage d'être Avant copine. d'attaquer Game of Thrones, parce qu'on Mmh. on va parler de ça en particulier, Mmh. tu as fait aussi Ugly Betty, Mentaliste, Oui. Prime Suspect, Mmh. également Stargate SG1, Oh! Docteur Julia Donovan, Aucun souvenir. de 2002 à 2007 Oh bah, pourtant, hein. oui, Donc il y a oui, quand même 5 oui, ans. oui. Je vois que ça t'a pas laissé En un fait, pour tout grand. te dire, très sincèrement, parce que je travaille quand même pas mal, enfin, pas mal, je veux dire, j'ai pas mal. Souvent, je sais même pas les titres, les personnages, et on me dit: «Mais t'as fait ça?» et «Oui, sans doute». Et c'est vrai que, et puis des jeux vidéo aussi, c'est vrai qu'on fait, voilà, Il y en en a pas mal, hein. doublage et en voix, il y a quand même il y a pas mal de travail, et En jeu vidéo, puisqu'on en parle, mmh. est-ce que tu choisis les personnages? Ah non, Enfin, par non. rapport à des choix personnels, Non, non, je veux non, non, dire. non, non, non. Je sais que certains comédiens n'aiment pas prêter leur voix, par exemple, à je sais pas, des tueurs en série ou Non, vraiment non, quand les non, non, choses non, sont non. vraiment très Non, moi j'ai glauques. beaucoup de distance avec tout ça. Il y a Euh, une chose, que tu pas, pour laquelle j'ai eu du mal, mais j'étais jeune, c'est L'Exorciste. J'ai doublé ah, L'Exorciste avec je l'ai mon zappé. ami Patrick Béthune. À D'accord. l'époque, on était tous les deux, la Patrick qui est parti maintenant, et on était tous les deux sur ce film, et je Ouais. faisais le docteur qui se transformait dans ce Uhum. monstre, et c'était avec Jenny Gérard. Et ce film, j'avais pas peur de le faire. Voilà, distance, tueur en série, ce que Ouais. tu dis, ouais. Mais je sais pas, ce film, j'ai mis un peu de temps à m'en remettre, en fait. Parce que c'était L'exorciste au commencement. Et il m'a un peu, c'était il y a une vingtaine d'années, quoi. Et Mhm. ça m'a un peu, ouais, je dis: «Tiens», le soir chez moi, je fais j'ai un Moi, je peu, les ai vus une fois, mais je les ai jamais revus une oui, deuxième voilà. fois, surtout le premier. Mais en général, j'ai beaucoup de distance. Non, Ouais. j'ai aucun souci avec tout ce que je peux faire, voilà, non, on est des, voilà, Mhm. on est comédiens, on n'est pas impliqués après, Oui, oui, on oui. rentre chez nous, on devient nous-mêmes. Et on va passer à Game of Thrones, Oui, puisque tu es la voix de la reine Cersei mmh, dans cette série. Alors dis-moi, comment tu es arrivé par la dans Game of porte. Thrones? Par hasard, c'est Laurent Datas qui dirige la série qui m'a mise, sur ce personnage. C'est vrai qu'à l'époque, on savait pas, comme toutes les grandes choses, enfin grandes choses, les belles choses qui nous arrivent, souvent elles arrivent, Par sans qu'on hasard. s'aperçoive qu'elles arrivent. Les choses qu'on veut, qui n'arrivent pas, mais voilà, belles choses qui arrivent souvent, c'est, un peu par hasard, et Game of Thrones, ça a été un peu par hasard. On ne savait pas à l'époque, j'étais avec Ninou Fratellini qui faisait l'autre personnage. Voilà, cette série, on ne savait pas ce que ça allait donner, enfin voilà, une série de plus. Mhm. Sauf qu'effectivement, merci Laurent, parce que cette série m'a apporté, énormément de choses et beaucoup de travail. Petite «reconnaissance» entre guillemets, ce n'est que du Bien sûr. doublage. Mais sur la voix, le travail de la voix, c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup, beaucoup. Tu, Et tu puis, as... personnellement, cette comédienne, enfin elle est très, très agréable à doubler. Le travail d'acteur voilà, cette série est très agréable à faire. tu avais déjà doublé, prêté ta voix à Elena Jamais, Aidé avant? Jamais. jamais, Jamais. non. Elle J'ai même a- pas passé d'essai.
Ah, tu y es allé, Ouais. on t'a pris. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que le succès qui est venu Mm. sur cette série-là t'a surpris ou est-ce que ça a changé certaines choses? Enfin, est-ce que tu été surpris de voir qu'une série pouvait C'est avoir autant. impressionnant parfois, oui. Je t'avoue, pour être très honnête, c'est parfois impressionnant parce que je fais plein de choses à côté, notamment Mhm. du théâtre, voilà, où on est moins, bizarrement, alors que c'est un travail, je dirais, parfois plus intense, plus long, moins bien payé, le théâtre. Mais tout d'un coup, cette notoriété où je vois parfois comme ça, là, en Espagne, à Noël, par exemple, on est dans un bar comme ça, puis enfin, parce on faisait des bars. C'est la fête en Espagne, on est dehors, on voilà, on et là, il y a un petit couple de jeunes à qui, les amis avec qui j'étais, leur disent que je suis la voix. Tout d'un coup, je pense que voilà, ça a fait leur soirée. Mais c'est impressionnant, tout d'un coup, il y a un changement de regard qui voilà, ce n'est que du doublage. Je suis pas le rôle je ne joue pas malheureusement le rôle d'Elena, enfin de la reine Cersei, mais il y a un truc, ouais, qui se passe qui est très agréable, mais en même temps, et voilà, il y a plein de choses pour lesquelles j'aurais aimé peut-être Oui. qu'on Mhm. reconnaisse le travail, qu'on reconnaisse le travail de comédiens qui n'ont pas du tout, qui arrivent à voilà, enfin qui ne sont pas du tout reconnus. Ouais. Donc c'est oui, parce que c'est la C'est télé, parce que c'est une série qui est extrêmement sensée, parce que, tout d'un coup, il y a voilà. Du coup, j'ose plus le dire parfois, Parce qu'il parce y que a eu, ça il y a eu énormément de récompenses, ils ont eu ouais. énormément d'Oscars de Oui, mais récompenses sur c'est eux, c'est plusieurs la domaines, série. aussi bien Ouais, sur les effets spéciaux que sur les oui, acteurs, que même le oui, mais générique. remettons les choses à leur place, on ne fait que la version française de Game of Thrones. Mais On ne crée pas, c'est Game of Thrones. eh ouais, ouais. Alors merci, bien sûr, merci. Donc là, Mais je relativise. on est au mois de janvier, Oui, on va presque bientôt début reprendre février. Ouais. le doublage de la dernière saison. La nouvelle saison redémarre Mmh, au mois d'avril. ouais. Enfin, je me souviens plus J'ai pas les dates j'ai encore. pas la date Mmh. exactement. Enfin, je crois que je l'ai vu, mais je suis pas sûr. Mais donc là, tu as redémarré, Non, 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 j'ai pas encore, on n'a pas encore redémarré la saison. On n'a pas encore, commencé. Je n'ai pas de nouvelles. Peut-être que j'ai été remplacée? Peut-être, je sais pas. Non, non, j'ai pas de nouvelles, je sais pas. Je donc là, pense qu'on fera apparemment, ça va ça être des épisodes qui feront 90 minutes. sans doute. Tu en sais Donc, plus que moi. d'après ce que j'ai pu lire. Donc Je n'ai j'imagine que je c'est ne pas ouais. enfin là, c'est pas le même travail du tout que par rapport aux épisodes beaucoup plus courts qui font C'est le même travail. 30-40 On arrive, minutes. tu sais, on nous présente les scènes, Mhm. on est dans l'instant de la scène. Nous, on n'est pas, tu vois, on n'est pas sur le film, on est dans l'instant de la scène. Enfin moi Sur j'ai vu comment se passait un un doublage. doublage en plateau et en fait c'est assez physique. Je sais pas si tu peux nous en parler. C'est assez Ça venait physique. ah oui oui d'après. Enfin bon j'ai vu c'était sur une autre série que je ne vais pas citer maintenant mais il me connaît je le remercie. Mais c'est vrai que c'est Mmh. les acteurs les scènes que j'ai pu voir jouer. Enfin bon c'était des scènes Bah, d'action. On voit vraiment que ça vient j'allais dire ça vient des tripes. mais C'est il faut, ça. on joue pas avec ça. Hein. On joue avec tout notre corps. Mais, mais c'est vrai qu'on a cette espèce de barre comme ça qui Mhm. parfois, moi, me gêne parce que je me tape dedans. J'ai besoin d'espace, mais bon, quoique Cersei, elle est assez quand même, voilà, elle n'est pas non plus, elle est pas sur un champ de Oui, bataille à oui, combattre des dragons. Mais c'est physique. Mais c'est aussi voilà, le doublage, je dirais, enfin voilà, c'est pas de la voix. On est, il faut être pleinement comédien pour faire du doublage. On a fait croire un peu là, sur des stages comme ça, à des gens qui pouvaient être la voix de non, il faut, faire du théâtre, il faut, heu, si tu. travailler, il faut s'entraider non, s'entraîner, s'entraîner à travailler en tant que Tout à fait, ouais. comme C'est une comédien. des facettes du métier de Oui, mais comédien. oui, Mais c'est une c'est des pas. il faut expérimenter le travail de l'acteur sur scène,
de travailler on a des contraintes en doublage effectivement de rythme, il faut se glisser dans la pensée de l'acteur qu'on l'on double, mais si soi-même on n'est pas expérimenté aux émotions, aux sentiments, à la pensée de l'acteur, si on n'a pas en plus tout ça, on ne peut pas se glisser, on ne fait pas juste un remplissage de bouche. Ça s'entend d'ailleurs. Si on n'est Ah, pas dans la pensée de ah, l'acteur, si on n'est pas dans le sentiment, et en plus en gardant la contrainte ça s'entend. Moi, enfin, je peux pas imaginer qu'on puisse pas être acteur avant de venir sur un plateau de doublage. et là, pour en revenir à Game of Thrones, est-ce que est-ce que c'est des scènes qui sont doublées? Est-ce que tu es toute seule ou est-ce que parfois vous êtes plusieurs en studio? L'i Comment ça se passe? L'idée En c'est tout cas de pour Game of Thrones, ouais, en ouais, tout ouais. cas. Bah, en général, Laurent essaye après il y a les contraintes, toutes nos contraintes à nous de comédiens, nos Mhm. plannings à gérer, mais Laurent essaye, comme tous les directeurs de plateau, essaie qu'on soit ensemble. C'est-à-dire qu'on enregistre la scène pour se parler, pour s'écouter, pour se répondre, comme si on la jouait. Enfin moi, de toute Ouais. façon, toujours j'imagine quand j'arrive en doublage, il y a pas je vois la scène une fois, 2 fois, mais je fais abstraction de tout. En jeu, pareil, et je suis comme au théâtre, dans l'espace, avec mon partenaire à côté, même si je sais que j'ai le micro là, j'ai la barre là, j'ai des contraintes, mais il faut faire abstraction de tout ça pour être vraiment dans le jeu. Sinon, on rem C'est juste de la lecture, voilà. on remplit Mm. les bouches, et Bien ça, sûr. c'est pas intéressant. Mais on essaye, oui, bien sûr. Alors après, il y a des contraintes. Il y a des films quand les films partent aux États-Unis, souvent, ils sont mixés aux États-Unis. Il y a des films donc on est obligé d'avoir des pistes. Et donc, Mhm. on, on l'a fait ensemble parfois avec l'autre comédien, mais on s'enregistre tout seul parce que on est travaillé piste par piste et que là, on peut pas. Des fois, ça se chevauche, les comédiens. On se parle l'un sur l'autre. On se chevauche juste au niveau du langage, bien sûr. Et donc, on peut pas. Donc, on a chacun notre piste. Et là, on travaille tout seul. Donc là aussi, faut pas imaginer qu'on est tout seul. Il faut imaginer que l'autre est là aussi, qui nous répond. Donc voilà, tout ça est un vrai travail de concentration et de comédien. Voilà, on n'est pas tout seul. Est-ce que le succès qu'a eu Game of Thrones t'a fait voir la série autrement, plus apprécier ou moins, ou est-ce que ça a créé un changement dans ta façon de voir les choses par rapport à Oui, bien sûr, cette parce qu'il y série? a, il y a forcément, quand il y a autant de, de succès sur quelque chose, je me dis, bon, ça doit être très très bien. La fille qui regarde pas la série. Mais après, moi, quand je suis toujours neuve quand j'arrive sur un projet, que ce soit un téléfilm de Noël avec un scénario épouvantable, parfois c'est terrible, ou que ce soit une série comme Game of Thrones, ou même The Crown, parce que je double aussi la reine dans The Crown, où il y a des tellement jolies séries, Man in the High Castle, Teen Star, Oui, j'ai vu cette ouais, série-là, elle est magnifique, excellente, que je fais avec Ivana excellente. Coppola, Teen Star aussi, Mm. avec Tim Ross, que je double avec Nicolas Marié. C'est des séries magnifiques sur Netflix, Amazon, SFR. Vraiment, je trouve on est largement à la hauteur de certains films de cinéma, voire plus même. Je trouve que les scénarios, les intrigues, les personnages, les comédiens sont formidables. Mais non, moi, j'aborde toujours. Alors, parfois, après, je me fais, c'était quand même pas terrible. Mais j'aborde toujours avec un regard neuf parce que je peux pas me permettre d'avoir un avis de juger avant et de limiter peut-être mon travail d'actrice par rapport à la qualité Ouais. d'un. Voilà, j'essaie toujours de me dire, je fais le film ou la série, voilà, un truc extraordinaire. Parfois, ça l'est pas, mais en tout cas, moi, j'essaye Là, en tout cas, pour le coup, de ça faire. l'est. J'en sais rien. Il y a des choses qu'on peut pas sauver. Il y a des scénarios qu'on peut pas sauver. Il y a des intrigues, voilà. Mais voilà, en tout cas, mon travail de comédienne est d'arriver toujours avec un regard neuf Bon, et de pas avoir de préjugés ouais. sur ce que ça va être ou pas.
Lina Headey, tu as plaisir donc à la doubler. Est-ce que c'est une comédienne que tu aimerais redoubler Oui, à l'occasion? Ouais. oui, oui. D'ailleurs, je l'ai redoublée dans une autre série où elle jouait une actrice, comme Helena Bonham Carter. Ouais, non, oui, Helena, ouais, j'espère que je vais la suivre parce que, Elle a une sacrée personnalité, je trouve, parce qu'en plus elle a toujours des ouais, rôles un peu ouais. vraiment particuliers. Mm, Elle mm, avait mm, fait mm. aussi, elle avait eu un rôle assez Elle- fort dans Dredd aussi, le Avant, je film l'ai pas Dredd. doublée. Après, là, je pense pas qu'elle ait fait autre chose. Enfin, à part cette série, soit je pense pas qu'elle ait fait grand chose pour l'instant, à part Game of Thrones. Ou alors, elle m'a rien dit. Est-ce que tu, alors, Je suis pas à regarder tout ça, en fait. est-ce que tu aurais un message à faire passer euh, pour terminer cette interview sur le métier, ça peut être sur le métier d'acteur ou comédien ou dans le Ben, doublage? je suis reconnaissante du fait que certaines personnes s'intéressent aux versions françaises, parce que c'est vrai que c'est peut-être moins à Paris, en région parisienne, mais en tout cas en province, les versions françaises sont beaucoup regardées au Mhm. cinéma. Dans ma famille, ils regardent que les versions françaises. Et merci de porter un regard sur ce travail, parce que, comme je dis toujours, voilà, à la fin des films au cinéma, où on est toute fin, parce que ça arrive, le doublage arrive à la fin des génériques, ils ne peuvent pas le Mhm. mettre. C'est parfois malheureusement très court et c'est Oui, très rapide. oui. Donc voilà, on fait un travail de l'ombre qui parfois est quand même là, s'entend, parce que la version française est très présente, surtout en France, et c'est important qu'elle reste de qualité, parce que parce que c'est ce qu'on sert, voilà, c'est ce qu'on donne aux gens à regarder, à voir, et c'est important de garder la qualité du travail euh, en doublage. Moi, c'est un travail que j'adore faire, en fait, et qui fait partie, comme tu dis, d'une palette. Il y a le théâtre, il y a le Ouais, doublage, il y a le cinéma, enfin, la télévision, le tournage, mais le doublage, et j'ai la chance de travailler avec des gens qui mettent tout leur petit cœur, et qui font vraiment un travail intelligent, voilà, de respecter tout le monde ne le fait pas. C'est pour ça que je me permets de le dire. Moi, j'ai la chance de travailler avec des gens, voilà, qui sont intelligents et qui le font de manière très, très rigoureuse. Et ça, c'est un vrai plaisir. bon, Gardons la rigueur. écoute, je te remercie Laurence. Merci, Eric. Et puis bon courage et on va attendre avec impatience la nouvelle saison de Game of Thrones. Ouais, et je l'attends aussi. Je te remercie. Merci à toi, Merci de merci ta Sylvain. venue. Merci.